Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lost Levels. Alors j'espère que vous aimez les grosses boules roses, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'adorable Kirby, qui a fêté ses 20 ans en avril 2012. En effet, cette petite bouboule a vécu ses premières aventures sur Game Boy en 1992 dans le jeu de plateforme Kirby's Dream Land. Mais Kirby n'est pas vraiment un héros comme les autres. Tandis que Mario, Sonic et compagnie galèrent avec les trous sans fond et les fosses remplies de pics, eh bien ce petit filou de Kirby peut tout simplement voler. Oui, c'est bien pratique et ça permet d'éviter pas mal de pièges, voire de terminer le niveau sans prendre trop de risques. Un des autres pouvoirs de Kirby, c'est de pouvoir avaler tout ce qu'il veut ou même de recracher les monstres engloutis sous forme d'étoiles. On peut dire qu'il a un transit assez particulier. Moi par exemple, j'adorerais vomir des paillettes. Mais il n'y a pas que le système gastrique de Kirby qui soit bucolique. En effet, sur la jolie planète Popstar où il habite, tout est à l'image de notre héros rondouillard, c'est-à-dire mignon à croquer. Même les ennemis que l'on combat n'ont rien de terrifiant. On croise des lutins qui chevauchent des cochons, ou bien des arbres ronchons qui lancent des pommes. Même le boss final n'est rien de moins qu'une espèce de pingouin en robe de chambre, que l'on appelle le roi Dadidou, à ne pas confondre avec Daddy Day bien sûr. Moins d'un an après la sortie de Kirby's Dream Land, le héros tout rond poursuit son parcours professionnel sur NES dans le jeu Kirby's Adventure. Et qui dit nouveau jeu, dit nouvelle capacité. Cette fois-ci, quand notre glouton avale un ennemi, il absorbe également ses pouvoirs. Cela lui permet donc de cracher du feu, lancer des lames, faire des étincelles, se transformer en pierre, bref, Kirby c'est un cirque entier à lui tout seul. Ouais, on peut dire qu'il a un incroyable talent. Cette capacité de transformation est devenue au fil des épisodes la marque de fabrique de Kirby. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on joue avec lui dans la saga Smash Bros, non? Pour pouvoir vaincre ses adversaires avec leurs propres coups. Ouais, c'est vicieux, mais c'est bien là tout le charme de Kirby. Avoir l'air mignon et innocent, et être pourtant capable de vous avaler tout rond. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la naissance de Kirby. Oh, d'ailleurs, il paraît que le nom Kirby est un hommage à John Kirby, un avocat qui a défendu Nintendo lors d'un long procès dans les années 80. Mythe, réalité, l'histoire ne nous le dira peut-être jamais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez surtout pas de liker nos pages, je vous dis à la prochaine et surtout évitez le game over. Salut! Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lost Levels. Alors j'espère que vous aimez les grosses boules roses, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'adorable Kirby, qui a fêté ses 20 ans en avril 2012. En effet, cette petite bouboule a vécu ses premières aventures sur Game Boy en 1992 dans le jeu de plateforme Kirby's Dream Land. Mais Kirby n'est pas vraiment un héros comme les autres. Tandis que Mario, Sonic et compagnie galèrent avec les trous sans fond et les fosses remplies de pics, eh bien ce petit filou de Kirby peut tout simplement voler. Oui, c'est bien pratique et ça permet d'éviter pas mal de pièges, voire de terminer le niveau sans prendre trop de risques. Un des autres pouvoirs de Kirby, c'est de pouvoir avaler tout ce qu'il veut ou même de recracher les monstres engloutis sous forme d'étoiles. On peut dire qu'il a un transit assez particulier. Moi par exemple, j'adorerais vomir des paillettes. Mais il n'y a pas que le système gastrique de Kirby qui soit bucolique. En effet, sur la jolie planète Popstar où il habite, tout est à l'image de notre héros rondouillard, c'est-à-dire mignon à croquer. Même les ennemis que l'on combat n'ont rien de terrifiant. On croise des lutins qui chevauchent des cochons, ou bien des arbres ronchons qui lancent des pommes. Même le boss final n'est rien de moins qu'une espèce de pingouin en robe de chambre, que l'on appelle le roi Dadidou, à ne pas confondre avec Daddy Day bien sûr. Moins d'un an après la sortie de Kirby's Dream Land, le héros tout rond poursuit son parcours professionnel sur NES dans le jeu Kirby's Adventure. Et qui dit nouveau jeu, dit nouvelle capacité. Cette fois-ci, quand notre glouton avale un ennemi, il absorbe également ses pouvoirs. Cela lui permet donc de cracher du feu, lancer des lames, faire des étincelles, se transformer en pierre, bref, Kirby c'est un cirque entier à lui tout seul. Ouais, on peut dire qu'il a un incroyable talent. Cette capacité de transformation est devenue au fil des épisodes la marque de fabrique de Kirby. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on joue avec lui dans la saga Smash Bros, non? Pour pouvoir vaincre ses adversaires avec leurs propres coups. Ouais, c'est vicieux, mais c'est bien là tout le charme de Kirby. Avoir l'air mignon et innocent, et être pourtant capable de vous avaler tout rond.
Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la naissance de Kirby. Oh,